Yo l'équipe, bienvenue chez Njablo, les youtubeurs des youtubeurs. Bon, aujourd'hui j'ai pas ma baguette, elle a dû tomber, je sais pas, c'est un foutoir dans ma chambre, je la retrouve plus. Bon, c'est pas grave, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler des animés du moment à regarder. Donc toi là, qui est au lycée, qui est au collège, qui a passé le brevet, je sais pas, t'as pas eu le temps, hein, t'as pas eu le temps d'être à jour, de regarder des animés. Donc moi je vais te présenter des animés qui sont en cours, qui sortent en ce moment, qu'il faut que tu regardes. C'est insane, c'est incroyable. Sans plus attendre, on s'en jaille pour l'intro et c'est parti pour le show. Moi, je suis un banger pour salir les noms des animés. Mais bon, c'est pas grave. Alors, numéro 1. Tatouche no Yusha no Nahagi Gris. Bref, voilà. Naofumi se voit un jour invoqué dans un monde fantastique avec 3 autres personnes afin de devenir les héros de ce monde. Dès leur arrivée, chacun se retrouve équipé d'une des 4 armes légendaires. Où Naofumi hérite d'un simple bouclier considéré comme le plus inutile des 4 équipements. En raison de son manque de charisme, Naofumi finit malheureusement avec une seule équipière, tandis que les autres en avaient plusieurs. Et comme si cela ne suffisait pas, lors du 2e jour, il a été trahi, accusé à tort et volé. Méprisé à tous, du roi aux paysans, le jeune homme ne pense désormais que à une chose, se venger. Bon bah, là c'est un bon animé. Si vous aimez un mec qui est faible, qui a hérité d'un bouclier, qui s'est fait trahir par ses potes, allez-y à le voir. Allez-y. Bref, au suivant. Alors là, c'est la suite d'un animé. Moi, je suis hors sujet. J'ai cru que c'était un animé qui venait de commencer. Ça s'appelle Shin Iki Tousen. C'est la suite de Iki Tousen. Voilà un animé de la science. Dans le Japon contemporain, une guerre sanglante fait rage entre les élèves de 7 lycées et l'académie de la région de Tokyo. Tous ces jeunes gens ont pour particularité d'être les dispositeurs d'un pouvoir immense, confrères par des pierres sacrées, les Mangatamas, réceptacles des âmes de guerriers chinoises ayant combattu pour l'unification de la Chine. La légende veut que l'un d'entre eux, l'élu, soit le combattant qui règne sur la région. Un jour, une jeune fille du nom de Sansaku est transférée à l'école privée de Naoyu. Dès son arrivée, elle met à terre un grand nombre de combattants. Donc là, c'est la suite de l'anime. Franchement, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Ceux qui veulent des réactions de Iki Tousen, allez, à 200 likes. Je vous le dis les gars, il y a de la science, mais d'un niveau extrême. Mais pourquoi personne m'a présenté cet animé? De la science. Oh là là, bref, allez. Sakai Dak Jana Shikimoru. Donc Shikimoru semble être la petite amie parfaite, mignonne, agréable à vivre et douce quand elle le veut. Cependant, elle a un côté sombre et cool qui se dévoile de temps à autre. Et Izumi, son petit ami, adore être là quand ça arrive, car pour lui, ce côté intimidant qui fait tout le charme de sa petite amie. Bon là, c'est un mec qui est en couple avec une meuf qui est rousse, enfin qui a les cheveux roses à Sakura. Et en fait, elle est timide et tout, mais des fois elle a un côté, genre elle a comme Sakura, on va dire entre guillemets, hein, mais genre en mieux, hein. Genre elle est grave balèze, genre elle est tellement balèze, lui il kiffe, alors que lui il est super nul. Franchement c'est drôle parce qu'il y a des potes et tout, même il dit ah on tient la chandelle et tout, c'est drôle. Mais je me demande si le mec, c'est pas la meuf dans le couple, tu vois. Alors là, c'est un animé, je vous explique. Je suis tombé par hasard sur YouTube. Voilà, j'étais sur YouTube. Et l'histoire m'a intéressé. Donc maintenant, je vais vous dire. Ça s'appelle A Coupe of Kukox. Naji, lycéen brillant, a été échangé par inadvertance à la naissance. Et à 16 ans, il va rencontrer ses parents biologiques, ses vrais parents. Le jour du rendez-vous, il tombe par hasard sur Erika, une fille de son âge, fugueuse et très active sur les réseaux sociaux. Elle arrive à convaincre Nagi de l'afficher en faux petit ami pour faire capoter les plans de mariage arrangé de ses parents. Cette masse aventure derrière lui, Nagi découvre que ses parents ont aussi décidé d'arranger un mariage entre lui et la fille de ses parents biologiques qu'ils ont élevés, afin d'unir les 2 familles victimes de cet échange de bébés. Et la fille en question n'est d'autre que l'ouragan Erika. Ce couple, malgré lui, a-t-il la moindre chance de tenir? Est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas? Regardez. Alors que je tourne cette vidéo, on a l'épisode 6. Là, il y a l'épisode 7 qui sort demain. SpaceX
Family. Alors là, si tu ne connais pas Spice X Family, mais je pense que tout le monde regarde en ce moment. S'il y a quelqu'un sur Terre qui ne regarde pas, je pense que lui, il ne doit pas aimer les animés. Parce que franchement, c'est un banger. Twilight, le plus grand espion du monde, doit, pour sa nouvelle mission, créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestige école de riches. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle a des pouvoirs télépathiques et s'associer avec une jeune femme timide sans se douter qu'elle est redoutable et qu'elle est une tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie. Bon là, on est au 9e épisode, hein, c'est bientôt la fin. Est-ce que Twilight va réussir sa mission d'infiltrer? Regardez, sans vous spoil, mais c'est un banger. Suivant. Je sais pas si je le dis bien. Aoshi, Ashito habite dans une ville. Bien qu'il soit un joueur avec un grand talent pour le foot, il souffre d'un caractère trop droit et impulsif après avoir été témoin des compétences de Aoshi. Tatsuya Fukuda, directeur de l'équipe des jeunes, le recommande à la sélection d'une équipe composée à Tokyo. Il veut devenir pro pour que sa famille vit bien. Il a une bonne note, les gars, allez voir. Et je vous dis, il va détourner Blue Lock. Entendez bien, les fans de Blue Lock, ça c'est du pur foot. Là, c'est un banger. Pour vous dire que j'étais pas prêt. Tomodachi Game. Niveau de Classroom of Elite. Le niveau, c'est équivalent. Et je le dis haut et fort, il est sous-coté. Parce que on n'en parle pas assez. On n'en parle pas du tout assez. Le lycéen Yushi se soucie plus de l'amitié que de l'argent. Grâce aux enseignements de sa mère. Un jour, Yushi et ses proches amis sont soudain obligés de participer à un mystérieux jeu qui implique beaucoup d'argent. C'est censé être un jeu simple, mais les amitiés sont testées de manière inattendue dans des conditions extrêmes qui déclenchent la paranoïa. Et le héros est super intelligent. Il y a des stratégies, il y a des faits. Je dis mais c'est pas possible, il y a des retournements de situation. Faites vraiment attention à tous les détails. Chaque détail compte dans cet animé. Regardez-le, banger, regardez l'animé. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, t'abonner surtout, t'abonne, merci bien, et me donner en commentaire, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'animés, mais me donner des animés qui sont sortis en ce moment, qui sont intéressants. Peut-être tu vas me faire découvrir des animés, on ne sait pas. Abonne-toi à mon Instagram, rejoins le Discord si tu veux voir des animés, suivre de la science, suivre n'importe quoi, te faire des potes. Suis-moi sur TikTok. Sur TikTok, il y a beaucoup d'animés, il y a beaucoup de quiz, devine l'opening. Très très important. Là, j'ai oublié Twitch parce que ça fait tellement longtemps j'ai pas live. Rejoins-moi sur Twitch. Et n'oubliez pas les gars, bientôt la route des 10K. On y est presque. Bon, c'était un Diablo, on se retrouve la semaine prochaine, samedi, 11h15 pour un banger. À la semaine pro. 夏、魔法って善なの？それとも悪？善でも悪でもいい。